L'inclusion financière du point de vue de la BCEAO, c'est l'accès des populations de l'UEMOA à une gamme diversifiée de produits et de services financiers à des coûts abordables qui sont utilisés par les populations de façon effective et efficiente, permettant ainsi à nos populations qui sont encore hors des services financiers, qui n'ont pas accès aux services financiers, de rentrer dans le système, d'accéder aux produits d'épargne, d'accéder au crédit et d'accéder aux moyens de paiement et, in fine, faire en sorte également que ces populations puissent avoir accès au crédit pour pouvoir réaliser des activités génératrices de revenus et par là élever leur niveau de vie. Au début des années 90 déjà, la Banque centrale a pris des dispositions pour faire la promotion et la réglementation des institutions de microfinance. Parce qu'elle avait compris qu'à côté des institutions bancaires classiques, pour que les populations puissent accéder aux services financiers, il fallait trouver des acteurs alternatifs aux banques et qui soient complémentaires aux banques. Donc la Banque centrale a pris des dispositions à la matière. La Banque centrale également a pris des dispositions pour faire en sorte qu'il y ait une directive pour la promotion de la bancarisation et de l'accès aux services financiers. La Banque centrale a également poursuivi toutes les actions qu'elle a eu à mener dans le cadre des initiatives déjà prises, mais également a pris des mesures pour qu'il y ait l'émergence des émetteurs de monnaie électronique. Ceci pour faciliter davantage les paiements, faire en sorte que les populations aient des services additionnels autres que seulement l'épargne et le crédit qu'ils pouvaient avoir à travers principalement les instruments initialement à leur disposition. Et dans ce cadre, la Banque centrale veille non seulement à prendre des dispositions réglementaires et de promotion, mais également prendre des dispositions pour assurer l'éducation financière des populations. C'est ainsi que lorsque nous avons l'occasion, à travers les différentes rencontres qu'organise la Banque centrale, nous essayons de lancer des messages à travers les médias, à travers les conférences que nous organisons pour faire en sorte que les populations soient moins réservées vis-à-vis des services financiers et que la confiance puisse être au plus fort entre les institutions financières et les populations. En termes de résultats, nous avons 3 indicateurs principaux. Le premier indicateur, c'est le taux de bancarisation strict. C'est-à-dire quand on considère seulement les banques, le nombre de personnes qui transigent avec les banques en termes de clients, les personnes qui sont clientes des banques. Si on considère cela, aujourd'hui, nous sommes à 17%, contre 7,6% il y a une dizaine d'années. Nous sommes en 2017 à 17,2% exactement. En termes de taux de bancarisation élargi, nous nous situons aujourd'hui à 36% contre 16,7% il y a 10 ans. Comme vous voyez, nous avons là quasiment 20 points de plus. Et à ce niveau-là, il faut dire que ce taux prend en compte, outre les banques que nous avons citées tout à l'heure pour la bancarisation stricte, ce taux prend en compte les institutions de microfinance. Le taux d'utilisation des services financiers ou taux d'inclusion financière, qui est le taux le plus large quand on parle d'inclusion financière, celui-là se situe aujourd'hui dans l'ordre de 55% contre 14,3% il y a 10 ans. C'est vous dire l'impact des dispositions prises par la Banque centrale dont nous vous parlions tout à l'heure en termes de dispositions pour promouvoir l'émergence
d'émetteurs de monnaie électronique. Et c'est aussi l'occasion de souligner que le fait que nous ayons une multiplicité d'acteurs constitue une complémentarité qui favorise la réalisation de tels résultats. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que toutes choses étant égales par ailleurs, les progrès sont significatifs et dénotent de la bonne orientation que nous avons prise et de la nécessité justement d'approfondir les actions menées pour que nous puissions, au terme de la mise en œuvre de la politique que nous avons adoptée en matière d'inclusion financière, être au-delà même des résultats que nous escomptons. La semaine de l'inclusion financière, il faut dire qu'elle se situe dans le prolongement de la politique d'inclusion financière. Il est bon, dans le cadre d'une politique concertée, qu'à certains moments, les acteurs puissent se retrouver pour échanger sur les problématiques de l'heure à la matière. En ce qui concerne cette année, le thème choisi, c'est inclusion financière, levier du développement économique et social. Il s'agit donc, avec l'ensemble des acteurs, de voir quelles sont les problématiques pouvant être abordées pour aller plus loin et mieux dans le cadre qui est tracé. Pour ce faire, il y aura des panels d'échange et il y aura également au niveau du siège de la BCEAO où des rencontres se tiendront du 26 au 27 novembre prochain, non seulement les panels dont nous avons parlé, mais un forum de haut niveau qui permettra de tracer en tout cas les lignes de ce qui peut être retenu aujourd'hui par les principaux acteurs sur la problématique qui est avancée. Cette semaine, dans sa déclinaison nationale, commencera le 28 novembre et s'achèvera le 1er décembre. À Abidjan, il y aura des rencontres à la BCEAO et il y aura une foire à la maison de l'entreprise le samedi 1er décembre. Pour ce qui est des rencontres qui auront lieu à la BCEAO, il s'agira d'ateliers, de panels qui vont se tenir ici et également il s'agira d'échanger avec des acteurs pour les sensibiliser sur l'inclusion financière. Il s'agira également d'organiser des formations en faveur de certains acteurs pour toujours, comme nous vous l'avons indiqué, faire passer le message partout où besoin est pour que les populations soient informées et s'inscrivent résolument dans le cadre de cette inclusion financière qui est essentielle pour le développement économique et social de notre pays. Je voudrais que nos populations retiennent que la Banque centrale est au service des pays de l'Union. La Banque centrale, en ce qui concerne l'inclusion financière, est au service de notre Union depuis de longues années. En témoigne ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, toutes les actions menées en faveur de la promotion, de l'encadrement, de la réglementation de la microfinance, que la Banque centrale est avant-gardiste également en matière de paiement à travers la promotion des émetteurs de monnaie électronique, ce qui a valu au gouverneur de la Banque centrale un prix de l'AFI, l'Alliance pour l'inclusion financière, en reconnaissance de tout ce qu'il a fait pour l'inclusion financière, notamment à la tête de la Banque centrale. Que les populations retiennent que la Banque centrale veille à ce qu'elles aient accès aux services financiers dans les meilleures conditions possibles, ce qui a amené le gouverneur de la Banque centrale à proposer aux banques qui l'ont accepté qu'il y ait 19 services financiers qui soient offerts à titre gratuit pour que les populations soient moins réfractaires
pour aller vers les institutions financières et aussi rassurer les populations que la Banque centrale met tout en œuvre pour que les services financiers qui leur sont offerts soient offerts dans les meilleures conditions de sécurité possibles. C'est pourquoi la Banque centrale prend les textes qu'il faut pour pouvoir régir l'activité financière, l'activité des banques, l'activité des institutions de microfinance, l'activité des émetteurs de monnaie électronique, faire en sorte que les populations puissent avoir accès à ces services dans des conditions sécurisées. Non seulement cela, la Banque centrale prend des dispositions pour ce qui est de ses attributions et en concertation avec la commission bancaire pour contrôler ces institutions, faire en sorte que ces institutions soient des institutions saines et inspirent confiance à nos populations. La Banque centrale veille également, toutes les fois que c'est possible, à agir dans le sens de faire en sorte que les opérateurs, que ce soit les banques, que ce soit les institutions de microfinance ou les émetteurs de monnaie électronique, agissent dans le sens de la réduction des coûts afin que les services offerts aux populations soient offerts dans les conditions les plus efficaces possibles, aussi bien au plan économique qu'au plan social.